Bonjour tout le monde, bienvenue aux travaux pratiques de secrétariat pour cadres et secrétaires administratifs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau document administratif, à savoir le rapport administratif. Donc, cette séance parle de la rédaction, ou bien concerne la rédaction d'un rapport administratif et avec un cas pratique, cas d'évaluation d'un service administratif. Un rapport, c'est d'abord un document administratif, mais il est détaillé, c'est-à-dire il est plus détaillé que les autres documents que nous avons vus jusqu'à présent. Par exemple, le compte rendu, par exemple, le procès-verbal. Le rapport est plus détaillé que les autres documents administratifs. Il n'est pas nominatif comme un compte rendu, par exemple, c'est-à-dire adressé à un supérieur. Par conséquent, il faut établir un bordereau d'envoi pour l'envoyer à un supérieur, le cas échéant. Pardon. Il est le plus souvent rédigé par un cadre supérieur spécialisé dans un domaine précis, par exemple un ingénieur, un juriste, un informaticien, un archiviste spécialisé, etc., etc. Un rapport administratif est similaire à un travail académique. C'est comme, par exemple, un rapport de stage, comme une proposition de recherche, comme un mémoire, etc., etc. Son style est plutôt académique et scientifique que administratif. On rédige le plus souvent un rapport pour présenter une situation aux dirigeants de l'organisme employeur, donc pour faire l'état d'une situation en détail. Cette situation peut être, par exemple, l'avancement d'un projet, par exemple, s'il y a un projet, s'il y a une mission, par exemple, tous les rapports de mission, s'il y a, par exemple, présenter la situation informatique de l'organisme, la situation des archives, la situation de la dématérialisation, la situation des systèmes d'information, l'évaluation d'un département, d'un service, d'un bureau, etc., etc. Donc, le domaine est vaste pour rédiger un rapport, mais le point commun, c'est qu'il faut des choses en détail. Il faut, c'est comme une recherche académique, il faut vraiment parler quelque chose purement technique. On passe tout de suite à notre travail pratique de secrétariat. Je vous avertis que Microsoft Word, avec quoi on va rédiger notre rapport, est protégé par le copyright. Je vous rappelle qu'il est souhaitable d'éviter de créer des documents dans votre bureau et de choisir un répertoire dans une partition autre que la partition système. Donc, on va mettre nos documents dans une autre partition, par exemple D, E, F, etc. Donc, voilà notre répertoire secrétariat où il y avait les exercices que nous avons fait, les TP que nous avons fait avant. Nous avons commencé par la lettre, ensuite le bordereau d'envoi, ensuite le dossier administratif, comment créer ou bien ouvrir un dossier, ensuite le compte rendu, ensuite les procès-verbaux et aujourd'hui les rapports. Pour les documents, par exemple les lettres, les bordereaux d'envoi, c'est très rapide d'écrire un document administratif. Pour le rapport, c'est un peu long, ça demande du temps, ça demande de la concentration. Je ne veux pas perdre votre temps. Je vous ai préparé un rapport déjà fait, donc je l'ai rédigé avant d'enregistrer cette séance. Toujours, nous commençons. Donc, j'ai fait bouton droit, nouveau, comme d'habitude, Microsoft Word document, et j'ai écrit ici le nom des fichiers, mais avec le respect des règles, de la règle du nommage de nos fichiers. Nous avons dit qu'il faut commencer par le type de document. Est-ce que c'est un rapport, c'est un compte rendu, c'est une lettre, etc., etc., bordereau d'envoi, etc. Ensuite, underscore, l'objet de document administratif. Ensuite, le destinataire et enfin la date de rédaction. Tout ça pour
faciliter la recherche lorsqu'on recherche ce document. Donc on commence par la rédaction. Normalement, on va faire nouveau bouton droit, nouveau Microsoft Word document. On va nommer notre document et on clique 2 fois et on commence la rédaction dans notre rapport. Mais vu que ce rapport est un peu long, je ne veux pas vous perdre du temps et je vous présente le rapport que j'ai déjà rédigé, rapport d'évaluation d'un service administratif adressé à la direction générale et rédigé aujourd'hui le 10 mai 2021. Donc voilà notre rapport. La première page, c'est la page du titre. Donc je vais un peu zoomer en arrière, pardon. Donc voilà. Donc première page, c'est la page du titre. À l'entête, toujours l'entête de l'organisme. Ici, c'est une administration fictive. Aucune administration de la protection des eaux et de la faune n'existe, surtout dans mon pays, le Maroc. Donc voilà, c'est une administration fictive. Direction des eaux, c'est une direction fictive. Et inspection des services, c'est une inspection fictive faite uniquement pour besoin de ce travail pratique. Donc voilà le titre des rapports, rapport d'évaluation des services administratifs année 2020, donc l'année dernière. Qui a rédigé le rapport? C'est M. Mohamed Abid, ingénieur d'État en chef, c'est son grade. Sa fonction, c'est chef des services inspection. Aussi, ce responsable est purement fictif. Si jamais il y a une coïncidence de nom, c'est juste une coïncidence, c'est juste une pure coïncidence. Donc voilà, deuxième page, on met le sommaire des rapports. Puisqu'il s'agit d'un rapport d'évaluation, donc on va le diviser en 2 parties. Première partie, les réalisations des services en 2020. Deuxième partie, le plan d'action de l'année prochaine, 2021, de ce même service. Avant, on met une introduction pour présenter un peu le service. Que fait exactement ce service? Pour la première partie, qu'a fait le service administratif concernant la gestion des ressources humaines? Qu'a réalisé le service administratif en termes de gestion des ressources matérielles, en termes de gestion des parcs informatiques, en termes de gestion des ressources financières? Concernant le plan d'action, quel plan d'action de ce service administratif en matière de ressources humaines, en matière de ressources matérielles, en matière de parcs informatiques, enfin en matière de ressources financières? Après le sommaire, on passe à la partie détail, à savoir l'introduction. Donc voilà notre introduction. Après notre première partie, tout ce qui est réalisation avec des chiffres. Donc j'ai dit bien qu'il faut utiliser un style scientifique, un style académique plutôt qu'un style administratif. Donc voilà, il s'agit de statistiques, il s'agit de détails. Avec la numérotation des pages, bien sûr, nous avons inséré les numéros de pages. La gestion des ressources matérielles avec des détails, voilà, avec des chiffres, avec des montants. Ensuite, voilà la gestion des stocks avec des chiffres, avec des tableaux. Donc on va mettre tous les détails, voilà, des documents que nous avons envoyés. Voilà, concernant les ressources financières. Voilà. Deuxième partie, on passe à une nouvelle page. Pour la deuxième partie, le plan d'action des services administratifs en matière de ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Donc voilà un peu notre rapport. C'est juste un exemple pour vous aider à rédiger vos rapports. Il y a des rapports qui contiennent plusieurs pages. Ce rapport contient juste 8 pages. Donc c'est un service administratif. Donc il est rédigé par un ingénieur d'État qui est responsable de l'inspection, du service de l'inspection. Donc il a rédigé en détail tous les éléments de ce service, c'est-à-dire sa mission, ses tâches, les tâches exécutées,
les réalisations et aussi les perspectives. Donc, il ne reste qu'à imprimer notre rapport CTRL P, il est déjà mis en forme et on va faire imprimer et on va rédiger un bordereau d'envoi pour l'envoyer à la direction générale. Bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci infiniment de votre attention et à bientôt.